Merci à notre partenaire, Horizon Lucier. Et c'est reparti pour une autre belle série de découvertes. Après avoir passé l'été sur notre fraisière, les aventuriers reprennent la route. Et comme on est passionné de camping et d'expériences agrotouristiques, on a choisi la formule Terrego. Le principe est tout simple. S'arrêter pour une nuit chez des producteurs du terroir pour vivre une expérience vraiment unique. Prenez la route avec nous et préparez-vous à vivre toute une aventure. Cette semaine, on prend la direction de la Beauce, un endroit que la famille connaît bien et adore. On la surnomme même notre région adoptive, parce que c'est dans cette magnifique région que j'ai passé les 16 dernières années à faire de la radio et de la télévision et que les enfants sont nés. Comme j'ai repris la fraisière familiale située en Montérégie, on a dû quitter la région. Mais on a énormément de beaux souvenirs ici. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous fait découvrir l'une des belles destinations Terrego de la Beauce, la Mielerie de Sophie, située à Notre-Dame-des-Pins. La mise au niveau de la roulotte, c'est le boulot de Sébastien. Après quelques destinations Terrego, on le regarde aller puis on trouve qu'il s'en vient pas mal bon. Le travail de Sophie et de ses abeilles est essentiel pour une entreprise comme la nôtre. Notre production de fraises dépend entièrement du travail des abeilles. On est vraiment curieux d'en apprendre plus sur elles et de les voir de plus près, même si ça nous rend un peu nerveux. Première étape, il faut être bien équipé pour les approcher. On enfile nos combinaisons et on sera prêt pour cette expérience unique. Bon, ben ça, là, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on arrive au rucher. Là, j'ai travaillé à matin, fait que j'ai déjà des cochonneries dans ma chaudière. Ça, c'est des cellules qu'on appelle de mâles, de faux bourdons. Le mâle s'appelle faux bourdon. Puis ça, je les enlève parce que c'est dans ça que le petit pou, celui-là qui fait du ravage à nos abeilles, il se reproduit. Là, je n'en trouverai pas, ça fait trop longtemps. C'est un parasite qui s'incruste dans... C'est comme un petit pou, un acarien. Puis lui, il va se reproduire, il va pondre dans la cellule du mâle. Parce que le mâle, lui, ça lui prend plus de temps avant d'émerger de la cellule. C'est ces choses blanches-là. Ça, c'est des larves. Puis il arrive comment, là? La reine va pondre un petit grain. C'est comme un petit bâtonnet blanc, vous allez le voir tantôt. Après ça, le petit bâtonnet est debout, après ça, il va tomber, il va devenir comme une petite crevette, grossi comme ça. Là, ils vont operculer la cellule. Ça veut dire qu'ils vont mettre le petit bouchon. Après ça, la larve va se transformer en nymphe et en abeille. Après ça, l'abeille va grignoter le petit opercule pour se libérer. Ouais. Fait que ça passe de plus petit que ça à un abeille. Ça, c'est une future abeille. En moins d'un mois. Dans son coffre à outils, Sophie met des boîtes d'œufs, des cocottes, des copeaux de bois, du brin de scie, bref, des choses qui se trouvent facilement et qui brûlent bien et surtout qui dégagent une fumée non toxique pour les abeilles. Ça lui permet d'avoir tout à portée de main pour approcher les abeilles en toute sécurité. Ce qu'on veut, c'est d'allumer notre fond. Fait qu'avant de le remplir, je vais vraiment venir allumer comme il faut. Faire comme un fond. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on veut, là.
Fait que quand le feu il est bien pogné, bon, on va venir remplir. On continue, on pompe tout le temps. C'est l'oxygène. Je ne sais pas si vous savez ça, les jeunes. L'oxygène, ça alimente le feu. Ils ont eu un cours de feu en survie. Ah, c'est bon, ça. C'est bon. Fait que, tiens, on met plein de stock. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Ça, mettons que vous n'avez pas vos gants, la fumée est quand même chaude. Fait que là, ce que je fais, moi, c'est que, mettons que ma boule est verte, là, je vais reprendre celle-là pour là. Je vais faire une boule de foin, je mets ça là. Fait que ce que ça va faire, deux choses. C'est que ça va, un, filtrer mes tisons pour pas que j'aie des tisons qui sortent. Puis deux, pour avoir une fumée froide. Pour pas blesser les abeilles, pas les brûler. Est-ce qu'on peut se faire piquer même si on a le gros saut? Oui. Mais aujourd'hui, non, je penserais pas. Ce qui arrive, c'est que, mettons, quand je travaille comme ça, fait que j'ai juste un étage de linge, puis mettons que j'ai chaud, je suis ma vie, mon linge va être collé à moi. Puis, quand, mettons, dans un mois, il n'y a plus de nourriture qui rentre, fait que les abeilles sont moins fines. Fait que quand on va leur voler la nourriture, fait que là, ils sont vraiment pas fines. Fait que oui, ils peuvent nous piquer quand même, mais le dard ne restera pas dans ta peau quand ils nous piquent au travers des vêtements. Tu dis, il ne faut pas paniquer, justement. Tu sais, quand on approche comme ça, les ruches, tu sais, c'est sûr, nous, c'est la première fois, là. Tu sais, puis là, on les entend bourdonner. Si on est nerveux, si on est craintif, les abeilles, ils ressentent tout ça ou... Moi, je pense que oui. Bien, peut-être debout ici, non. Mais quand on travaille, quand on est nerveux, veut pas, notre façon de travailler, là... Les gestes sont pas les mêmes, hein? Tu sais, on va travailler brusque, on va y aller vite. Puis, aussitôt qu'il y a un... Juste là, mettons, faire... Je le ferai pas, mettons, sur ma chaise. Juste faire ça, là. Eux autres, le son de la ruche change. Fait qu'on vient d'écoller ça. Là, tu vois, il n'y a pas beaucoup de miel dans celle-là. Mais il y en a un petit peu. Bizarre. Le bruit que ça fait. Comment ça peut peser une ruche, mettons, pleine de miel? Une boîte pleine de miel, une hausse puis boîte, c'est la même affaire. Ça peut peser 85-90 livres. Seigneur. Fait que la ruche au complet, ben mettons comme celle-là qui aurait 2 boîtes bien pleines, plus en bas, c'est peut-être 200 quelques livres. Ouais. Ils produisent du miel à partir de quand le printemps commence puis qu'il y a des fleurs? Les ou... pissenlits. Ah ah! Les pissenlits, c'est super important. Aussitôt que les pissenlits sortent, ils Ouais. commencent à fabriquer du miel ou il y a une accumulation de quelque chose qui se Le transforme nectar en miel? puis le pollen des pissenlits, c'est super important. Parce qu'avant ça, il n'y a presque rien, il n'y a presque pas de nectar de disponible. Le pissenlit est la première fleur à sortir au printemps et c'est au même moment que les abeilles montent leur ruche. D'ailleurs, il y a plusieurs villes et municipalités qui, depuis les dernières années, encouragent les citoyens à embarquer dans le mouvement, mais sans tondeuse. C'est surnommé aussi le défi pissenlit. On invite les citoyens à laisser pousser leur gazon tout le mois de mai pour protéger les abeilles et leur permettre de commencer leur réserve. Sophie a lancé un défi aux enfants. Tenir un cadre rempli d'abeilles. Tout un défi pour Lily, qui habituellement a vraiment peur des abeilles. Défi relevé pour Pierre-Antoine et Lily. Faut dire que Sophie connaît vraiment bien son domaine. Elle manipule les abeilles avec beaucoup de confiance. Ça nous permet de rester calmes. Le travail des abeilles est maintenant terminé. Celui de Sophie commence. Place à la transformation. Mais juste avant de pouvoir travailler le miel, il faut d'abord vider les ruches. Là, quand on arrive avec le miel, mettons tantôt, ma boîte était pleine. Là, j'aurais eu une technique pour enlever les abeilles dedans. Soit qu'on prend un souffleur, puis on fait... ou qu'on prend un cadre à la fois, puis on va venir secouer, balayer, on enlève les abeilles. L'autre façon, c'est avec un chasse-abeilles, c'est que c'est comme un labyrinthe. Les abeilles vont pouvoir sortir, mais ils ne peuvent pas rentrer. Fait qu'au bout de 24 heures, 48 heures, la boîte est vide. Fait que là, je peux venir chercher ma boîte à miel, puis je la rentre ici. Ici, c'est la salle chaude. Fait que là, elle est plus chaude parce que hier, j'ai fermé le thermostat. Mais normalement, ici, on garde ça à 30, c'est isolé. On garde ça à 30 degrés. Puis, on va venir déshumidifier. Fait que, puis je garde tout le temps la lampe bleue, justement, pour
il y a des abeilles qui rentrent. Puis si je les laisse faire, ben là, ça fait des crottes tout partout. Tu sais, les abeilles, ça fait des crottes, là, comme on disait tantôt. Ben c'est ça. Fait que là, le miel ici, il est prêt. On a appris que les abeilles sont organisées et minutieuses, mais c'est un travail très physique aussi. Ça prend des muscles pour être apicultrice. Sophie nous a lancé un autre défi. Qui sera assez fort pour lever une boîte remplie de miel? C'est bien connu. On parlait de 80 livres. Vas-y. Vas-y, mon père. Fais juste la lever, amène-la pas trop loin, bouge-moi pas. Fais juste essayer, juste pour voir. Pour moi, c'est... Pour moi. À ce moment-là, on pense à une seule et unique chose, goûter le miel. Sophie nous réservait une belle surprise. Vous allez prendre chacun votre cuillère, là, puis vous allez venir scooper. Puis prenez de la cire, je veux que vous goûtez l'effet avec la Ici, cire. là? Prends-la ici, là. Dans le C'est sens, blanc. c'est- Ou c'est blanc. là. Ouais, garde-toi dans le vrai rayon. là. Avec ta pointe, peut-être. Puis va jusque dans le fond de la... Regarde, vas-y comme ça. Ça, tu vas te chercher une belle cuillère. là. Oh mon Dieu, Lily, est-ce que tu es prête? Madame Sucrerie? Puis là, ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le mâcher. Puis comme une gomme, puis à un moment donné, il ne restera plus de miel, sauf que tu avales la cire ou tu la recraches, mettons, dans la poubelle. Oh mon Dieu. C'est de la cire, d'abeille, de chandelle. Ouais. ou Ben de- ça, c'est de la cire de percule, fait que c'est la meilleure cire. Elle a juste été utilisée une fois. Après ça, nous autres, qu'est-ce qu'on fait avec la cire? Tu sais, tantôt, je l'ai ramassée dans ma chaudière. Ça va être de la deuxième qualité. Celle-là, c'est la première qualité. Celle-là, on va l'utiliser pour qu'est-ce qui va avoir rapport avec cosmétique, la peau, puis l'alimentaire. La deuxième qualité, on pourrait faire, mettons, des chandelles ou de la cire à meubles ou d'autres choses. Oh mon Dieu, c'est si bon. Fait que, tu sais, elle, là, il n'y a comme pas eu, c'est vraiment de la ruche. On s'en vient ici, on a juste des humidifiés. Tu sais, il n'y a eu aucun travail mécanique, là, c'est vraiment pas... Ça a sorti de même. Ouais. On s'est retenu de ne pas replonger nos cuillères, tellement c'était bon. On a décidé à la place d'aller faire un tour dans la boutique pour poursuivre notre dégustation et faire quelques emplettes. C'est vraiment un domaine fascinant. Et Sophie est une apicultrice passionnée, généreuse. On a appris énormément de choses. Mais on était fatigués un peu. Grosse journée à la miellerie. Vraiment. Les sites Terrego sont situés tout près de la boutique et des chevaux. C'est magnifique et on a pu se reposer. Après une journée aussi bien remplie, on était très contents de retrouver le confort et la chaleur de notre roulotte. On a joué à des jeux et on s'est couché tôt. Pensez à apporter vos vélos, une piste cyclable se trouve à proximité. On termine notre séjour au bord de la magnifique rivière Chaudière et on se dit à très bientôt pour une autre belle destination Terrego. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.